Comme vous le savez, à la tête de Vigilance Halal depuis bientôt 10 ans, je me bats pour faire cesser le scandale de l'abattage des animaux sans étourdissement, pour les raisons donc de souffrance animale, de scandale sanitaire et en même temps de financement occulte de l'islamisation de notre pays. Peu à peu, je me suis rendu compte que le halal était un puissant moyen de contrôle social des populations musulmanes en France et un puissant moyen d'islamisation, bien entendu, pour nous habituer, nous accoutumer peu à peu à la charia, la loi musulmane, comme c'est le cas du voile, comme toutes les pratiques musulmanes qui finalement, on s'en rend compte peu à peu, sont contraires à notre civilisation. Et dans le cadre de cette islamisation rampante de la France, j'ai donc étudié bien sûr les textes fondateurs de l'islam, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais j'ai découvert également un auteur qui, au cours du XXe siècle, a été un grand penseur reconnu mondialement, c'est Jacques Ellul, né en 1912, décédé en 1994. C'est un juriste, un sociologue, un théologien qui a écrit de nombreux ouvrages de réflexion philosophique et qui n'était pas un extrémiste, bien entendu, ce n'était pas un fasciste, ce n'était pas un de ceux qu'on traite d'islamophobes, comme c'est souvent le cas, pour justement dévaloriser et donc rendre inaudibles les personnes qui se posent des questions au sujet de l'islam. Alors, Jacques Ellul, dans un ouvrage qui s'appelle Ce que je crois, 1987, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Donc il avait déjà perçu les choses qui se sont aggravées, bien sûr, depuis. Il a écrit un texte que je vais vous lire et qui me semble vraiment caractéristique de la problématique de l'islam en France. Et voilà ce qu'il disait. C'est un extrait, bien évidemment. L'islam est certainement la plus grave menace que l'Europe ait connue depuis les grandes invasions du 8e au 10e siècle. Mais quand je considère la France, bien plus qu'une incapacité à répondre à un défi, je rencontre une sorte de volonté suicidaire. Dans sa tête pensante, la France est prête à accueillir ce qui va l'anéantir. La France est folle d'amour pour ce qui va l'égorger. Textuellement, chers amis, je n'invente rien, voilà ce que disait Jacques Ellul, qui n'était pas, je vous le rappelle, un extrémiste, ce n'était pas un islamophobe, c'était un penseur qui avait analysé, bien sûr, au fond, toutes les données concernant l'islam. Cela nous donne à réfléchir. Il utilise le mot d'ailleurs égorger, puisque l'égorgement est une des pratiques culturelles de l'islam. L'égorgement des animaux, l'égorgement des humains, puisque vous savez que dans l'actualité, dans les faits divers qui jalonnent notre vie quotidienne maintenant, l'égorgement est pratiqué très largement sur les humains. Pensons à Samuel Paty, pensons au colonel Beltrame, et cet égorgement est préconisé dans les textes coraniques, bien entendu, et il est minimisé par nos médias qui parlent d'un coup de couteau au cou, bien sûr, parce que l'égorgement, ça ferait peut-être un petit peu désordre, ça évoquerait des images peut-être un peu trop violentes dans l'esprit de nos contemporains. Voilà, chers amis, voyez, donc, tout me donne raison, tout nous donne raison à Vigilance Halal lorsque nous
étendons le domaine et la critique de l'abattage rituel, et nous l'étendons à la critique de l'islam, tout simplement.